Bonsoir frères et sœurs, bonsoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous voulons rendre grâce au Seigneur encore parce qu'il permet que nous soyons ensemble ce soir, voilà, pour partager. Euh, Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, voilà, 2021 et nous voulons partager par la grâce du Seigneur sur un certain point, sur le temps. Voilà, sur le temps, sur les calendriers, toutes ces choses-là, afin d'éclairer la lanterne de tout un chacun, hein, afin que nous soyons éclairés. Amen. Voilà, afin que nous soyons dans la lumière, que nous ne marchions plus dans les ténèbres, que nous sachions exactement ce dont il est question. Voilà, pas que nous ayons toute la connaissance, mais nous voulons partager déjà ce que le Seigneur nous met à cœur par sa grâce. Voilà, afin que nous soyons édifiés tous ensemble au nom de Yehoshua Hamashiach, pour que les enfants du Seigneur sachent comment marcher, voilà, dans l'Église, voilà, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Euh, Nous voulons commencer donc par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, merci. Que toute la gloire te soit rendue, Saint des Saints, au nom de Yehoshua, Seigneur. Nous voulons partager ta parole. Instruis-nous. Souffle ton esprit, Père éternel, au nom de Yehoshua, Père, que ce soit ta pensée qui nous habite, qui nous anime, qui nous conduise, Père, au nom de Yehoshua, Père. Nous refusons toute pensée humaine. Nous voulons libérer uniquement ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien encore ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur. Restaure nos âmes, guéris nos âmes, renouvelle nos pensées, Père, au nom de Yehoshua. Amen. Alors voilà, nous sommes en pleine période de, de, de remous, de fêtes, d'effervescence, tout ça dans les nations. Voilà, hein. Et nous voulons connaître véritablement la pensée du Seigneur par rapport à ces choses-là, afin que nous qui sommes enfants d'Élohim, qui sommes fils d'Élohim, nous sachions comment marcher. Amen. Voilà. Et nous allons prendre le passage de Bereshit. Bereshit, c'est Genèse. Genèse 1, verset 1. Amen. Voilà. Genèse 1, verset 1. C'est un tout petit passage, un tout petit verset, mais qui est plein de profondeur, qui est chargé de profondeur, et nous prions que le Seigneur nous ouvre les yeux encore au nom de Yehoshua. Amen. Alors, nous parlons de, ici, la création. Voilà, nous voulons parler de la création ici, d'un aspect de la création. Voilà. Alors, la Bible déclare, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Voilà. Nous voulons nous arrêter là. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alors, créer les cieux et la terre, voilà, ce passage-là nous indique 4 choses. D'accord? Voilà. Il nous indique, si l'on veut, un temps. Voilà. Il nous indique un temps. Il nous indique un moment. Voilà. Il nous indique une situation. Je préfère le terme situation et on conviendra ensemble plus tard. Il nous indique une situation. Le commencement, au commencement. Il nous parle également d'une personne. Deuxième chose, voilà. Deuxième point, il nous parle de quelqu'un. Elohim. Voilà. Troisième point, il nous parle de ce que Elohim a fait, créé. Voilà. Et le quatrième point, il nous parle de ce qui a été créé, donc les cieux et la terre. Voilà les 4 éléments qui sont stipulés dans cette première phrase-là, dans ce premier verset de la Torah de la Bible. Alors, on nous dit que l'action de créer les cieux et la terre, donc les cieux et la terre, vient d'une personne, de Elohim. Hein. Je voudrais... alors, qu'est-ce qu'on entend par les cieux et la terre, hein? On va prendre rapidement le psaume 24.
Voilà. On va prendre le psaume 24. Tehillim 24, que l'on connaît tous plus ou moins. Voilà. Le Tehillim 24. Alors, Tehillim 24 dit ceci. Psaume de David. La terre appartient à Yahweh, avec tout ce qui est en elle, le monde et ceux qui y habitent. Car il l'a fondée sur les mers et l'a établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Yahweh et qui pourra se lever dans son lieu saint? Alors, on nous dit, la terre appartient à Yahweh, à Elohim. Voilà. Hein? Et ce Yahweh-là, la terre avec tout ce qui est en elle, le monde et ceux qui y habitent, car il l'a fondée. D'accord? Donc Yahweh, c'est Elohim, justement, qui a fondé, qui a créé. Amen. Il l'a fondé sur les mers. Le fondé ici, c'est il l'a établi. Voilà. Et la partie du verset le dit aussi, il l'a établi sur les fleuves. Voilà. Donc, on nous dit au psaume Tehillim 24 que la terre appartient à Yahweh. Elle est à Yahweh. Pourquoi? Parce qu'il l'a créée. Il en est le propriétaire. Voilà. Mais on nous parle de la terre, on est en train d'essayer de définir les cieux et la terre. On nous dit la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc quand on parle des cieux et de la terre, on ne parle pas uniquement de la terre en tant que la masse ronde selon les géographes, voilà, et de tout ce qui est au-dessus dans le firmament, comme dit la Bible. Voilà. Les cieux et la terre, on parle des cieux et la terre, donc de cette masse-là, justement, qui est la terre sur laquelle nous marchons, mais également de tout ce qui peuple la terre. Quand on parle des cieux et de la terre au verset 1, voilà, c'est vraiment pour situer les choses. Donc les cieux et la terre, c'est la terre en tant que masse sur laquelle nous vivons, voilà, avec tout ce qu'elle renferme, tout ce qui est sur elle. Voilà, voilà ce que Elohim a créé. Les cieux, c'est tout ce qu'il y a au-dessus dans le firmament, avec tout ce qui est à l'intérieur des cieux, tout ce qui pullule dans les cieux. Voilà, donc c'est ce que Elohim a créé. D'accord? Alors, Elohim. Alors, dans certaines versions, c'est écrit Dieu. Ben, le mot Dieu, malheureusement, n'est pas juste. Voilà, le mot Dieu n'est pas juste. Le mot Dieu ne représente pas celui qui a créé. Amen. Voilà. Nous savons, hein, conformément à la parole, voilà, selon Yohanan 4, l'entretien de Yehoshua avec la Samaritaine, que le salut nous vient des Juifs. La parole nous est venue des Juifs. Abraham, on le sait, voilà, a été suscité depuis Our en Chaldée. Il est venu justement à Canaan, à Charan, ensuite à Canaan. Le Seigneur lui a dit de fouler la terre. Voilà, le Seigneur a attendu qu'il soit inapte, hein, physiquement, personnellement, pour faire des enfants, afin de lui donner le fils de la promesse, Ishmaël. Voilà. Hein, et au travers de Ishmaël, justement, est venu ensuite Yaakov, voilà, Yaakov qui a donné la postérité des 12, voilà, des 12, voilà, au travers desquels, bon, ben, Israël, justement, a été formé. Donc voilà, Israël est ce peuple-là formé par le Seigneur, suscité par le Seigneur. Amen. Voilà, Israël a une langue, Israël est ce peuple-là, justement, à qui le Seigneur s'est révélé. Pas comme pour être exclusivement, pour garder la parole comme une chasse gardée, pour la garder exclusivement. Non, le but du Seigneur, c'était de se révéler à un peuple, de former un peuple qui, par la suite, enseignerait la parole, qui par la suite amènerait les autres nations justement à adorer le Seigneur, à adorer le Créateur. Alors, le Créateur, justement, il s'appelle Elohim. C'est le nom que lui-même nous donne, justement, dans la parole. Voilà, il est Elohim. Alors, pourquoi on a un souci avec le mot Dieu? Le mot Dieu, justement, il vient de Zeus. Voilà. Et
on le comprendra hein, véritablement dans la suite du partage. Voilà, c'est à la vérité une usurpation que d'appeler le Créateur Zeus, ou bien de faire croire que le Créateur s'appellerait Zeus. Hein, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vérifier. Les premières mentions du mot Dieu, c'est dans les années, je crois, 839 dans un livre. Voilà. Et comme je dis, Dieu est une transcription de Zéus, de Zeus, de Déos, voilà, qui ramène directement à Zeus, le chef du panthéon grec, le père du panthéon grec, le père des divinités grecques. Voilà, Zeus qui est polythéiste, qui est une divinité polythéiste et qui est une divinité qui est liée à la Rome antique. Voilà. Donc le Créateur, tel que défini par ceux qui ont reçu la parole, les Juifs, les Hébreux, ne s'appelle pas Zeus, c'est Elohim. Voilà. On me dira, oui, mais bon, ben voilà, c'est pas grave, tout ça, bon. C'est clair que Elohim n'est pas Zeus. Elohim n'est pas Zeus. Voilà, Elohim n'est pas du tout Zeus. Et quand on échangera, ben, on le comprendra encore mieux dans la suite du texte. Donc, Elohim. Elohim, ça vient de El, voilà, hein, et c'est un pluriel de majesté. Voilà, le him en hébreu, c'est un pluriel. Voilà, Eloah. Eloah, c'est le pluriel de Elohim. Elohim est le pluriel de Eloah, pardon. Voilà. Et El signifie ange, signifie puissant, signifie souverain, ou enfin toutes ces choses-là. Voilà. Celui qui a la puissance, qui a ange également. Voilà. Voilà. Et c'est ce Elle-là, c'est ce Elohim-là, justement, qui crée les cieux et la terre. Donc, tout ce qui est en elle, qui les crée. Hein, voilà. Bara, qui les crée. Amen. Voilà. Et on nous dit qu'il les crée dans une situation, au commencement. Alors, le commencement, pour beaucoup, ça représente le début de quelque chose. Donc le début d'un temps, le début d'un moment. Ça marque le commencement, enfin. Voilà, on ne peut pas expliquer autrement. Voilà, ça marque le début. Ça marque la base d'un temps. Hein, généralement. Voilà. Alors, le mot commencement ici, particulièrement, ne représente pas la base d'un temps. Dans le sens où les cieux et la terre auraient commencé à ce moment-là. Non. Le mot commencement ici est lié directement à Elohim. Voilà. Le mot commencement ne signifie pas le temps que l'on peut compter, que l'on peut quantifier. Ce mot ici est mis à part. Il met à part Elohim. Amen. Il met à part Elohim dans quel sens? Alors, on va faire un bond pour le comprendre dans Bereshit 1 au verset 14. Voilà. Alors, au verset 14, on nous dit ceci. Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour les temps fixes, pour les temps fixés, pour les jours et pour les années, qu'ils deviennent des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour et le petit luminaire pour gouverner la nuit, ainsi que les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sur la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Elohim vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. 4e jour. Amen. 4e jour. Alors, de quoi est-il question ici? On dit à un moment au verset 14 que Elohim déclare quelque chose. Voilà. Il déclare que des luminaires, voilà, apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Voilà.
qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés. Pour les temps fixés. Amen. Pour les temps fixés. Voilà. Hein? Et qu'ils deviennent des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Amen. Voilà. Donc, Elohim ordonne, Elohim dit, hein, aux luminaires de se manifester, d'apparaître. Il dit aux luminaires d'apparaître. Voilà. Et ces luminaires-là, donc, apparaissent. Et ces luminaires-là ont deux fonctions. Voilà. Ils doivent être des signes pour les temps fixés. Voilà. Hein. Et la lumière sur la terre, selon le verset 14. Alors, les temps fixés, qu'est-ce que c'est que les temps fixés? Mais on se rend compte, hein, parce que c'est seulement le 4e jour que cela se passe. Donc, signifierait-il que les jours avant cela, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de... Déjà, ben c'est clair qu'il n'y avait pas de luminaire. Voilà ce que nous voulons dire. Amen. Voilà, il n'y avait pas de luminaire avant que les luminaires n'apparaissent. Donc, on ne pouvait pas, en fait, déterminer le temps. On ne pouvait pas compter le temps, on ne pouvait pas estimer le temps. Tout comme on le compte aujourd'hui, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 15 secondes, 20 secondes, 45 secondes, 1 mois, 2 mois. Ce n'était pas possible de compter le temps, de déterminer le temps, tant que ces luminaires-là, justement, qui devaient servir de signe pour les temps fixés, tant que ces luminaires-là n'étaient pas apparus, ben, ce n'était pas possible de déterminer le temps. Alors, regardez bien aimé, si ce n'est pas possible de déterminer le temps, comment donc peut-on parler de commencement en termes de temps? Donc, voyez-vous, le mot commencement de Bereshit 1 ne signifie pas un temps chronologique, un temps que l'on puisse estimer, un temps que l'on puisse dire, parce qu'en grec, on parle de chronos. Amen. Voilà, chronos, parce qu'en grec, il y a 3 termes différents pour exprimer le temps. Il y a le kairos, le temps opportun. Il y a le chronos, le temps que l'on peut déterminer, voilà, le temps que l'on peut compter. Et il y a le aion. Aion, c'est des temps, c'est d'autres temps. Amen, voilà. Hein? Et donc, il y a 3 définitions de temps. Et le temps que l'on peut déterminer, que l'on peut compter, c'est-à-dire le temps chronos, n'existait pas, ou bien il n'était pas possible de le déterminer jusqu'à ce que vienne le verset 19, c'est-à-dire il y a un soir, il y a un matin, le 4e jour. En tout cas, jusqu'à ce que paraissent des luminaires. Voici pourquoi nous disons que le mot au commencement de Bereshit 1 n'est pas un commencement en termes de chronos, mais il est un commencement qui est lié directement en fait à Elohim. Ça nous fait comprendre également que Elohim est en dehors de notre temps, parce que c'est ce temps-là justement qui nous sert. Le temps que l'on voit à partir de Bereshit 1, verset 14, est ce temps-là que nous utilisons pour que nos temps soient fixés, que nous utilisons pour que nos temps soient reconnus, pour que nos temps soient discernés. Nous utilisons ces luminaires-là. Et quels sont ces luminaires-là? La lune et le soleil. On parle du petit luminaire donc pour la lune et du grand luminaire pour le jour qui est le soleil. Donc avant qu'ils ne paraissent, ceux-là, ben, on était comme en dehors du temps. Elohim, voilà, notre Elohim, en fait, est en dehors du temps. Le Créateur est en dehors du temps. Voici pourquoi, dès le commencement de la Bible, on peut discerner déjà que le Seigneur, le Créateur, n'a pas de commencement de jour. Amen. Il n'a pas de commencement de jour. Elohim établit les jours au travers des luminaires, il établit la nuit au travers des luminaires
pour nous les hommes. Nous reprenons le verset 15, voilà, qui dit « Et qu'ils deviennent des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. » Verset 14, « Qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. » Voyez-vous? Donc les jours, les années, les heures, les mois et toutes ces choses, les semaines, sont déterminés en fonction, frères et sœurs, de la lune et du soleil. Et nous voyons également que Elohim, le Créateur, est en dehors de ce temps-là. Il est en dehors de ce temps-là. Nous disons également par rapport à la Bible que Elohim est le maître des temps et des circonstances. N'étant pas soumis au temps et aux circonstances, il en est le maître. Nous sommes soumis en tant qu'hommes au temps et aux circonstances. Mais lui n'est pas soumis au temps et aux circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alors, bien aimés, nous retenons que la lune et le soleil nous ont été donnés. Voilà. Pour nous aider à déterminer, pour être pour nous des signes. Voilà. Le mot signe en hébreu, c'est Ot, O-W-T-H, qui signifie témoignage. Donc la lune et le soleil nous ont été donnés pour témoigner par rapport au temps, pour être des témoins des temps, pour nous annoncer les temps. Voilà, pour nous annoncer les temps. Voilà, et le terme temps fixé, en hébreu, c'est moed, moed, qui est composé de mot, pour temps, et de ed qui signifie témoin. Donc les temps fixés, c'est également des temps pour témoigner. Des temps pour témoigner. Amen. Voilà, nous le verrons vraiment tout à l'heure. Voilà, nous le verrons vraiment dans les détails tout à l'heure, mais la lune, le soleil nous ont été donnés, retenons-le, frères et sœurs, pour nous servir de témoins par rapport au temps, pour nous annoncer les temps. Voilà. Et frères et sœurs, voilà, les hommes, en fait, ont appris à déterminer le temps en regardant à la lune et au soleil, en se basant sur la lune et sur le soleil. Le temps que nous avons, le temps que nous déterminons, le temps que nous comptons, que nous estimons, est basé sur les mouvements de la lune et du soleil, sont basés sur la position de la lune et du soleil dans le firmament, dans le ciel. Alors, nous donnons un exemple qui est simple. Voilà. Quand on regarde au ciel et qu'on voit que le soleil est placé tout droit en haut au-dessus de nous, on sait automatiquement qu'il est midi. On sait automatiquement et tous qu'il est midi. Quand on voit le soleil se lever d'un côté je ne sais plus, je crois que c'est à l'est, voilà, voilà, mais en tout cas, quand on le voit faible d'un côté de la terre, le matin, on sait qu'il est 6 heures environ. Quand on le voit en train de se coucher de l'autre côté de la terre, justement, de l'autre côté de l'horizon, on sait qu'il est 18 heures et que, voilà, il va disparaître pour laisser apparaître la lune. Voyez-vous, et en se basant également sur la forme de la lune dans le ciel, les hommes ont pu aussi déterminer que d'une forme à une autre forme, on faisait environ 30 ou 29 jours. Voilà. On enseigne en géographie, en cours de géographie dans les écoles primaires et tout ça. Voilà. Donc les différentes formes de la lune, il y a la pleine lune, ensuite il y a le croissant de lune, ensuite le quart de lune, ensuite
ce moment-là où on ne voit plus la lune, voilà, hein, euh, la nouvelle lune, voilà, et après la nouvelle lune, on revient encore au deuxième quart de lune, ensuite au deuxième croissant de lune, et à nouveau à une pleine lune. Voilà. Hein. Et donc, voilà ces différents mouvements, ces différentes formes-là de la Lune ont permis justement aux hommes aussi, en observant, de se rendre compte que cette rotation, bien ces changements de la Lune, voilà, dans le ciel, hein, ben, faisaient une période d'environ 29 ou 30 jours. Voilà. Ce qu'on appelle le cycle de la Lune. Voilà. Donc, en se basant justement sur le cycle du soleil, la position du soleil au cours de la journée, on pouvait déterminer les heures. Et en se basant également sur la position de la lune ou bien la forme de la lune au cours du mois, on pouvait déterminer le cycle. Voilà. Et on se rendait compte que, en même temps, ces différents changements de lune-là, de lune, ces différents cycles-là, se succédaient. Non seulement ils se succédaient, et quand ils se succédaient, on voyait en même temps que différentes saisons se succédaient. On pouvait passer d'une saison sèche à une saison pluvieuse, ensuite à une petite saison de pluie, à une grande saison de pluie. On pouvait passer dans les pays européens justement à l'été. De l'été, on passait à l'automne. Voilà. De l'automne, on pouvait passer à l'hiver, de l'hiver au printemps et tout ça. Voilà. Hein? Et donc, on se rendait compte que avec ces mouvements, ces rotations de la Lune, du Soleil, ces différentes formes de la Lune également, voilà, ben, différentes saisons se succédaient, qui étaient les mêmes hein, dans une période de 12 mois. Hein. C'est ainsi qu'on a établi les années. Et toutes ces choses-là ont été permises par la sagesse du Seigneur. C'est le Seigneur qui a inspiré ces choses-là, puisque c'est lui qui a établi justement les luminaires dans les cieux pour nous servir, voilà, à reconnaître les temps, à discerner les temps. Amen. Alors, nous pourrons voir hein, que en fonction des cultures, en fonction des régions, nous avons donc différentes saisons. Ces différentes saisons-là se succédant sur une période de 12 mois, les hommes des différentes cultures ont établi ce qu'on appelle des calendriers. Voilà. Ces différents calendriers-là, justement, qui étaient euh, liés non seulement à ces différents cycles-là, mais également à ces différentes saisons. Et ils ont déterminé donc des mois auxquels ils ont donné des noms en fonction des saisons ou en fonction justement des divinités qui étaient adorées pendant ces saisons-là. Voilà. Alors, je donne un exemple qui est simple. Dans ma culture, dans ma région, vraiment en préparant ce message-là, en réfléchissant sur ce message-là, j'ai eu à cœur d'appeler ma mère, moi ne maîtrisant pas parfaitement mon dialecte et tout, j'ai eu à cœur d'appeler ma mère pour lui demander, mais maman, est-ce qu'on a des mois dans notre dialecte, dans notre langue? Voilà. Et j'ai été agréablement surpris de me rendre compte que tous les mois sont listés. Tous les mois sont listés. Et ils sont listés en fonction de ce qui se passe, de ce qui prévaut pendant ces mois-là. Donc, par exemple, le mois de décembre est appelé, chez moi, littéralement, je traduis, voilà, mois de froid. Tout comme on dirait, par exemple, l'hiver en Europe, le mois du froid. Puisque ici, c'est l'harmattan, c'est dans la région ouest de la Côte d'Ivoire, il fait très froid. Hein? Il y a un mois qu'on appelle le mois du feu. Ninchou. Voilà, Ninchou. Hein, voilà. Nin, c'est le feu, et Chou, c'est mois. Et le mois du feu, c'est le mois, littéralement, de mars, où il fait très chaud.
Voilà. Elle m'a donné un autre exemple de mois, qui est le mois, par exemple, où des petites termites apparaissent sur la terre avec des petites termites ailées. Hein? Et donc, celles-là aussi, ben, comme à leur saison, elles apparaissent en grand nombre, ben, on a donné au mois où elles apparaissent un nom. De sorte que justement, dans ma culture, en citant ces mois-là, on sache se reconnaître, on sache se situer. Et en fonction de ces mois-là, on pouvait faire des semailles où on savait qu'il fallait ramener peut-être les animaux dans les bergeries. Enfin bon, on n'est pas forcément éleveur dans ma région, mais voilà, on savait faire telle ou telle chose en fonction justement de ces différents mois-là, en fonction de ces différentes saisons-là. Voilà. Hein? Et on verra que en fonction de ces saisons-là, ces peuples-là donc qui étaient animistes, qui étaient athées, qui étaient païens, ben, par exemple, quand c'était le mois où on espérait la pluie et que la pluie ne venait pas, bon, ben, certainement il y avait des sacrifices, il y avait des prières qui étaient faites, il y avait des choses qui étaient faites. Voilà, peut-être des bêtes immolées, peut-être des sacrifices qui étaient offerts justement pour permettre que la pluie vienne, pour que l'on puisse semer et toutes ces choses-là. Voilà. Amen. Voilà. Et donc, dans toutes les cultures, pratiquement, il y a des calendriers. Ces calendriers-là sont liés donc aux événements de la société, aux saisons, mais ils sont liés en même temps aux divinités que l'on prie pour pouvoir obtenir des faveurs par rapport aux différentes saisons. Hein, quand il ferait trop chaud, peut-être des prières élevées pour qu'il fasse moins chaud, pour ne pas tuer les plantes, pour ne pas que la sécheresse perdure. Donc voilà ces calendriers-là établis sur la base de l'observation de la lune et du soleil. Alors on peut pouvoir donner des exemples pour dire à quel point et depuis combien de temps, depuis très longtemps, voilà, hein, le plus ancien calendrier qui a été trouvé est un calendrier égyptien qui date de 4236 avant notre ère. 4236 avant notre ère. C'est un calendrier égyptien, hein, pour exemple, qui avait déjà 365 jours et qui comptait 3 saisons de 4 mois. Et ces 3 saisons-là étaient saisons différentes, ces saisons d'inondation en fonction du Nil. Saison d'inondation, donc quand le Nil inonde, voilà, il y avait une saison. Quand il y avait la germination, c'était une saison. Et quand il y avait la moisson. Donc 3 différentes saisons de 4 mois. En fonction justement des mouvements du Nil. Ce Nil-là qu'ils adoraient, ce Nil-là qu'ils considéraient comme la vie et toutes ces choses-là. Voilà. D'accord, hein? 4236 avant notre ère. Les Égyptiens avaient un calendrier de 12 mois, hein, de 3 saisons de 4 mois, avec 365 jours, basé sur les cycles du Nil. Voilà. Hein, hein, on a plusieurs calendriers comme ça. Hein, le calendrier, on a plusieurs calendriers. Voilà, j'ai parlé de ma culture, mais on se rend compte, hein, que, par exemple, il y a un calendrier arabe, un calendrier musulman. Voilà, où les dates diffèrent du calendrier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, il y a un calendrier, par exemple, un calendrier je pense pour les Japonais. Les Japonais doivent avoir leur calendrier. Nous savons que les Chinois, par exemple, ont leur calendrier. Voilà, donc chaque culture a son calendrier. Les Chinois ont leur calendrier. Voilà, les Vietnamiens ont leur calendrier. Voilà le terme que je cherchais. Les Vietnamiens ont leur calendrier. On se souvient justement de cette guerre-là entre le Vietnam et les États-Unis. Voilà, les États-Unis ayant envahi le Vietnam, on se souvient que c'est le jour de la fête du Tet, d'accord, qui est le nouvel an vietnamien. C'est ce jour-là que les armées de Ho Chi Minh
hein, ont mené cette grande contre-attaque-là qui a fait fuir les Américains. Voilà, le jour de la fête du Tet, donc le nouvel an vietnamien, qui n'était pas le jour du nouvel an que nous célébrons partout dans les nations. Voilà, le nouvel an vietnamien, le jour du Tet. Voilà, c'est historique, vous pouvez vérifier. Voilà, donc on se rend compte que les Vietnamiens ont par exemple leur nouvel an en fonction de leur culture et de leur divinité et de leur saison, en fonction de leur calendrier. On se rend compte donc que, voilà, comme j'ai donné l'exemple de ma culture, nous avons notre calendrier, nous avons, voilà, nos différents mois en fonction des événements que nous avons, en fonction des adorations qui se font. Amen. On voit, on a vu, voilà, l'exemple du calendrier égyptien, voilà, ben, en fonction du Nil qu'ils adoraient, qu'ils vénéraient, qui était leur source de vie. Voilà. Hein? Et il y a plusieurs calendriers. On a parlé du calendrier musulman. Hein? Voilà, au risque de me tromper, je ne sais pas trop si la nouvelle année, je ne sais pas si c'est le Maouloud ou l'Aïd el-Fitr ou je ne sais pas trop, mais voilà, il y a le nouvel an des musulmans, ils ont leur calendrier, ils ont leur nouvel an, qui est totalement différent de ce que nous avons comme nouvel an dans les nations. Donc nous voyons que les calendriers sont liés aux cultures, sont liés aux divinités, frères et sœurs, directement. Directement. Liés aux divinités, liés aux cultures, liés aux adorations des peuples. De sorte que quand il y a le nouvel an chez les Arabes, selon leur calendrier, il n'y a pas le nouvel an, par exemple, le Tet chez les Vietnamiens. Voilà, chez les Chinois, on nous parle d'année du chien, année du dragon, année du rat et toutes ces choses-là. Voilà, c'est des années qui sont totalement différentes, où les nouvel an sont différents, voilà, des autres calendriers. Donc chaque nation a son calendrier, chaque peuple a son calendrier. En fonction, je dis et je répète, des adorations des peuples en question. Amen. Alors, nous voulons voir un exemple dans la parole. Hein, et nous allons prendre par exemple le livre de Shemot, hein, le livre de Exode. Hein, mais avant cela, je voudrais prendre par exemple dans le livre de Bereshit, hein, donner l'exemple de Abraham, à qui le Seigneur se révèle, voilà, et à qui le Seigneur dit, ben, écoute, ton peuple sera asservi en Égypte pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Alors, quand le Seigneur parle ainsi à Abraham, ben, il est clair que, voilà, Abraham sait, en même temps que le Seigneur, en fonction de la parole du Seigneur, comment déterminer le temps. Quand le Seigneur dit à Abraham 430 ans, voilà, ben, il sait que Abraham est capable d'estimer les 400 ans en fonction de sa pensée. Hein? Bereshit 15, verset 13. Il dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie et on l'opprimera pendant 400 ans. Voilà, pendant 400 ans. Alors quand le Seigneur dit 400 ans, ben, il parle à Abraham de sorte à se faire comprendre. Voilà, et c'est parce qu'il sait que Abraham est capable d'estimer ce temps-là en fonction de ce que lui, Elohim, lui, Yahweh, est en train de lui dire. Amen. Voilà. Alors, prenons Shemot 12. Justement, le Seigneur parle de ces 400 ans-là où le peuple sera asservi et au bout de 400 ans, il viendrait le délivrer. Amen. Il viendrait le délivrer. Alors, nous sommes dans le livre de Shemot 12, Shemot 12, Exode 12. Exode 12, verset 1.
Or, Yahweh parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte. Donc, ils sont encore en Égypte. Les 400 ans sont échus. En disant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alors, quand le Seigneur parle à Abraham, à Moshe et à Aaron en leur disant, ce mois-ci sera le premier des mois, c'est parce qu'il sait qu'ils savent compter les mois. Il sait qu'ils savent compter les mois. Il sait que ces mois-là sont reconnus. C'est une norme. D'accord? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, de quel événement on parle ici? On parle bien entendu de la sortie du peuple d'Égypte. Voilà. Alors, parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant le 10e jour de ce mois. Donc, Adonai sait qu'ils savent compter les mois, qu'ils savent compter les jours. Ces mois-là sont estimés. Voilà, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin, le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Voilà. Donc c'est clair, hein? Premier mois, premier jour, voilà, premier mois de l'année et tout ça. 10e jour, prendre un agneau. 14e jour, voilà, on doit le garder jusqu'au 14e jour. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël le tuera entre les deux soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Sa tête, ses jambes et ses entrailles. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains, vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Alors, ce premier mois de la première année, où il fallait saisir un agneau le 10e jour sans défaut, le conserver jusqu'au 14e jour, et le 14e jour, le manger justement entre les deux soirs, ce mois-ci, c'est le mois de Nissan, mais c'est également le mois qui marque un événement précis et particulier. L'événement, c'est la Pâque, c'est Pessah. Pessah, voilà, hein, chez les Juifs. Et le Seigneur est clair, il est formel, c'est Yahweh qui parle. Verset 1, on le rappelle. Or, Yahweh parla à Moshe et à Aaron. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc le mois, le premier mois, à la vérité, pour Elohim, pour le peuple d'Elohim, pour les enfants d'Elohim, le premier mois, c'est le mois de où se passe Pessah, où se passe Nissan. C'est le mois de Nissan. Voilà, le mois où se passe Pessah. Vous voyez, donc les Juifs avaient leur calendrier. Calendrier dicté par les instructions du Seigneur. Calendrier dicté par les moissons et toutes ces choses-là, mais également par les différentes fêtes du Seigneur. Voilà. Hein? On peut prendre un peu plus loin, voilà, les fêtes du Seigneur. Par exemple, on va prendre Lévitique pour voir ces différentes fêtes-là. On va prendre Lévitique. Donc, on a vu que la fête de Pessah, comme le dit le Seigneur, est la première fête pour les Juifs. C'est la première fête, c'est le premier mois de l'année du calendrier juif, du calendrier religieux, parce que, à la vérité, il y a
un seul calendrier pour les Juifs, d'accord, mais ils avaient 2 mois qu'ils considéraient comme les premiers mois. Alors, il y avait le mois pour le calendrier religieux, pour les fêtes religieuses, c'était le mois de Nissan, d'accord, et il y avait le 7e mois de l'année, qui était le mois de Tishri, voilà, ou Tishri, voilà, qui était également le premier mois du calendrier civil. Voilà, pas du calendrier religieux, mais du calendrier civil. Ok? Et nous prenons donc Vaïkra 23, donc Lévitique 23, voilà, où nous voyons dans tout le chapitre de Lévitique, justement, les différentes fêtes que Yahweh, lui, a établies. Voilà. Nous sommes serviteurs de Yahweh, nous sommes serviteurs d'Elohim. Ben voilà, nous recevons instruction d'Elohim. Voilà les différentes fêtes qu'Elohim nous a données. Alors, la première fête, hein, Vaïkra 23, 4, voici les fêtes solennelles de Yahweh qui seront de saintes convocations que vous publierez en leur saison. Vous voyez, on avait parlé de temps fixé, de temps de témoignage, Moed. Voilà. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Donc voici la première fête. Premier mois, 14e jour du mois, ce sera la Pâque. Donc voyez-vous, le calendrier hébraïque, le calendrier de Yahweh, tel que fixé par Yahweh à son peuple, commence par la Pâque. Commence le mois où il y a la Pâque en son 14e jour, le mois de Nissan. Voilà. Et ces fêtes-là sont basées sur des dates bien précises, à des mois bien précis. Alors, Vaïkra 23, 6, le 15e jour du même mois, ce sera la fête des pains sans levain pour Yahweh. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail, mais vous présenterez pendant 7 jours des offrandes consumées par le feu. Au 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail, aucun service. Donc voilà, il y avait Pessa, hein, le premier mois du calendrier religieux, voilà, au 14e jour, et dès le 15e jour, c'est-à-dire le lendemain de Pessa, où on mangeait au 14e jour l'agneau entre les deux soirs, ben le lendemain, au 15e jour, voilà, une autre fête débutait, c'est la fête des pains sans levain. Voilà, et cette fête-là, pendant 7 jours, se célébrait. Voilà. Hein? Donc, à côté, ça fait 2 fêtes. La troisième fête, c'est la fête des prémices, ou fête des premiers fruits. Voilà. Alors, nous lisons, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous viendrez sur la terre que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Et il agitera cette gerbe-là devant Yahweh afin qu'elle soit agréée pour vous. Le prêtre l'agitera le lendemain du Shabbat, le jour où vous agiterez cette herbe. Vous ferez avec un agneau sans défaut. Vous ferez avec un agneau sans défaut, fils d'un an, un holocauste pour Yahweh, et pour son offrande de grains, 2 dixièmes de fine farine, pétrie à l'huile, une offrande consumée par le feu, dont le parfum est tranquillisant pour Yahweh, et sa libation de vin sera d'un quart de hin. Vous ne mangerez ni pain, ni grains rôtis, ni grains en épis jusqu'à ce jour-là, même jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Elohim. C'est un statut perpétuel pour vos descendants dans toutes vos demeures. Voilà. Donc, il y avait cette fête-là des premières gerbes. Hein, voilà. Ensuite, il y avait la fête de Pentecôte. Depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe, vous compterez 7 Shabbats. Ils seront complets. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous vous présenterez à Yahweh. Et vous présenterez à Yahweh une offrande de grains. Voilà, donc la fête de Pentecôte. 50 jours après, justement, hein, le lendemain du Shabbat, voilà, qui suivait la présentation, l'élévation de la première gerbe. Voilà, il y avait une autre fête qu'on appelait la fête de trompette. Hein. Voilà, la fête des trompettes. Le 7e mois, le premier du mois, sera pour vous un Shabbaton. Un souvenir au son des trompettes. Donc, vous voyez, le 7e mois, donc le mois de Tishri, voilà, il y avait le premier jour du mois, ben, les trompettes sonnaient, c'était une sainte convocation, c'était un Shabbaton. Aucune œuvre n'était faite. Voilà.
Le jour des expiations, le Yom Kippour, le grand pardon, met le 10 de ce 7e mois. Donc vous voyez, c'est le Yom Kippour. Donc le calendrier était fixé en fonction également de ces fêtes-là. Amen. Vous aurez une sainte convocation. Le calendrier était fixé en fonction de ces fêtes-là. Hein. Et la dernière fête, voilà, la fête des cabanes, parle à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dit-leur le 15e jour de ce 7e mois. Donc le 7e mois, on voit, hein, les fêtes étaient concentrées entre le premier mois, Nissan, et le 7e mois, Tishri, avec la fête des gerbes au milieu et Pentecôte justement au milieu. Voilà. Mais l'essentiel des fêtes, il y en avait 3 au mois de Tishri et il y en avait 2 grandes fêtes, voilà, hein, au mois de Nissan. Voilà. Sans oublier le Shabbat également, qui était le 7e jour de la semaine, qui était un jour de repos. Donc, comment on pouvait estimer le 7e jour? Ben, effectivement, parce qu'on observait la lune, le soleil et toutes ces choses-là. Voilà. Hein? Et donc, les Hébreux avaient leur calendrier qui leur venait, pas d'eux, mais d'Élohim lui-même. Calendrier en fonction desquels il a fixé les fêtes pour sa gloire, il a fixé les fêtes pour son honneur. Il en a fixé 7, plus le Shabbat. Voilà. Les 7, nous le répétons, voilà, la fête de Pessah, la fête des pains sans levain, la fête des premières gerbes, voilà, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles Sukkot. Voyez-vous? Voilà. Et toutes ces fêtes-là étaient des témoignages. Témoignages de qui? Témoignages pour Adonai. Témoignages pour la gloire d'Adonai. Pessah, témoignage pour la Pâque, pour le salut, pour la délivrance. Amen. Le pain sans levain, témoignage justement de ce que à un moment, oui, il ne fallait pas, hein, on parle du levain des pharisiens, de la parole qui n'est pas la bonne, mais on parle également du levain comme étant de la vieille pâte. Donc, annonçant des temps nouveaux, où justement, voilà, il ne fallait pas utiliser la vieille pâte. Hein? On en parlera dans les détails, voilà, si le Seigneur permet que l'on partage sur les différentes fêtes. La fête des trompettes, qui annonçait justement, qui annonce ce son de trompette-là que le Seigneur déclarera justement pour enlever son Église. La fête du grand pardon, qui préfigure aussi justement ce pardon-là, ce salut-là qui est manifesté, qui sera porté par le Seigneur. Pentecôte, c'est la grande moisson. La grande moisson, les premières gerbes également, voilà, c'est ces premiers disciples-là. Donc toutes ces fêtes-là, en fait, préfiguraient les choses qui étaient liées à l'agneau. Et c'est le Seigneur qui les avait fixées. Donc, Elohim a fixé ces fêtes, a fixé son calendrier. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dans quel calendrier sommes-nous aujourd'hui? Bien entendu, nous ne sommes pas dans le calendrier juif. Nous ne sommes pas dans le calendrier d'Elohim. Nous ne sommes pas dans le calendrier hébraïque. Nous sommes dans un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien, qui vient d'un pape catholique, Grégoire. Voilà. Hein, ce pape-là qui a réformé le style de chant, voici pourquoi on parle de chant grégorien. Voilà. Et ce calendrier-là a été établi en 1582. Voilà, en 1582, c'est un calendrier d'un pape romain. Il faut dire que les Romains ont eu 3 différents grands calendriers. Le premier calendrier qui date du 8e siècle, voilà, avant notre ère. Hein, voilà. Le deuxième calendrier qui date de 45 avant notre ère. Voilà. Hein, le premier calendrier romain, il ne comptait que 10 mois. Voilà, il commençait par le mois de mars. Mars, qui était dédié, on le disait, hein, les calendriers sont dédiés à des divinités. Donc le mois de mars dédié au dieu de la guerre, avril qui était dédié à Aphrodite, la déesse de l'amour,
voilà, à Mai, voilà, qui était dédié à Maya, la déesse de la croissance, à Juin, qui était dédié à Junon, Junon qui est l'épouse, la femme de Zeus ou Jupiter, Zéus donc, ce Zeus-là qu'on a dont on a voulu remplacer le nom, intervertir le nom, interchanger le nom avec celui d'Elohim, en le passant en Dieu. Voilà, ce Zeus-là donc, qui est à la vérité un démon. Voilà, qui est à la vérité un démon. Le dieu de la guerre, le dieu de la fécondité, tout ça, c'est des démons en fait. Et Zeus est leur père. Donc Zeus est un démon. Voici pourquoi nous avons un problème avec le fait d'appeler Elohim Dieu. Voilà. Et donc, on parle du premier calendrier des Romains, voilà, où les premiers mois commençaient par mars. Le premier mois, il y avait seulement 10 mois. Le premier mois, mars, ensuite avril, ensuite mai, juin. Et le cinquième mois s'appelait Quintilis. Voilà, pour dire cinquième mois, cinquième, Quintilis, sixième, Sixtilis, septième, September, huitième, October, neuvième, November et 10e décembre. Oui, le mois de décembre est à la vérité le 10e mois du premier calendrier romain. Voilà, qui date du 8e siècle. Le deuxième calendrier de moins 45, c'est le calendrier julien. Calendrier julien, pourquoi? Parce que Jules César a décidé de modifier le premier calendrier en y ajoutant une divinité, enfin deux divinités, ainsi que en changeant les 2 mois, d'accord, de Quintilis et Sixtilis par ses propres noms, par son nom et par le nom de son successeur, Auguste. Alors, donc ce calendrier-là passe à 12 mois, avec janvier pour la divinité Janus, qui est un démon, hein, le dieu à 2 têtes qui regarde l'avant et l'arrière, voilà, hein, le mois de février, qui est le mois de la mort, voilà. Ensuite, mars, avril, mai, juin et juillet. Juillet pour Julius, pour Jules César. Donc, Jules César avait son mois, estimant qu'il était un dieu, une divinité. Jules César avait son mois, et après le mois de Jules César, Auguste. Et ensuite, on reprenait donc avec September, donc septembre, voilà, qui passait donc de 7e mois à 9e mois, voilà. Octobre qui passait de 8e mois à 10e mois, novembre qui passait de 9e mois à 11e mois et décembre qui passait de 10e mois à 12e mois. Voilà. Donc le deuxième calendrier modifié par Jules César où il s'ajoute, ainsi que la mort, ainsi que voilà, Janus, voilà. Et ce calendrier-là a prévalu jusqu'en 1582 où Grégoire l'a modifié. Et le calendrier dans lequel nous sommes, justement, c'est le calendrier grégorien, mais qui a maintenu les mêmes mois, qui a maintenu les mêmes divinités, mais qui a ajouté à la vérité, ben voilà, en fonction justement de ces modifications-là, en fonction des divinités que les Romains adoraient, qui a ajouté des fêtes, qui a ajouté des temps précis, en dehors des 7 différentes fêtes que Adonai avait fixées. Alors, nous ne recommandons pas de revenir à ces 7 fêtes-là dans l'année. Non, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Yehoshua. Donc, ces fêtes-là étant la préfiguration de Yehoshua, il y en a qui sont accomplies déjà en Yehoshua, comme la Pâque, comme la Pentecôte, justement, voilà. Et il y en a qui vont s'accomplir, voilà, comme la fête, par exemple, des trompettes. Voilà, nous attendons le son de la dernière trompette, nous attendons le son de la dernière trompette. Cette dernière trompette-là qui, à la vérité, est Yehoshua, comme le dit la parole dans 1 Thessaloniciens, hein, où la Bible dit dans Thessaloniciens qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous serons enlevés dans les cieux. Donc cette fête-là n'est pas encore accomplie. Mais toutes ces fêtes-là sont liées à Yehoshua. Donc il ne s'agit pas pour nous de retourner à des pratiques de fêtes comme justement dans les temps des Hébreux, dans les temps des Juifs. Mais en même temps qu'il ne nous est pas demandé de pratiquer ces fêtes-là, ben, il est clair que les fêtes qui nous concernent en tant qu'enfants d'Élohim ben, ne sont pas ces fêtes-là fixées par le calendrier grégorien.
ne sont pas ces fêtes-là fixées en fonction des divinités du calendrier grégorien. À la vérité, les enfants d'Élohim ne sont pas soumis au calendrier grégorien. Nous sommes soumis dans le cadre du travail, oui, voilà, parce que nous allons au travail lundi jusqu'à, voilà, samedi, voilà, jusqu'à samedi pour d'autres, jusqu'à, voilà, certains même travaillent le dimanche et tout, voilà, mais nous ne sommes pas soumis aux fêtes pour les célébrer. Parce que ces fêtes-là, à la base, sont en l'honneur des divinités du calendrier grégorien. Alors, oui, on pourrait nous dire, voilà, Grégoire Ier est un pape catholique, tout ça, oui. Mais il est clair que ces différentes fêtes-là, voilà, n'ont rien à voir avec la foi. Elles n'ont pas été établies par Yehoshua. Yehoshua qui est le maître de l'Église, qui est la tête de l'Église selon Éphésiens. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit établir des nouvelles fêtes, ce n'est pas Grégoire, c'est Yehoshua. Et Yehoshua n'en a établi aucune autre. Il n'a pas établi Noël, il n'a pas établi le 24 décembre, il n'a pas établi le 31 décembre. Il n'a pas établi, voilà, la Pâque selon qu'on l'a faite avec des œufs de poule, avec des lapins, avec des poules et tout. Non. Voilà. Donc, est-ce que, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes concernés par ces fêtes-là dans lesquelles, la période dans laquelle nous nous trouvons? Absolument non. Absolument non. Nous ne sommes pas soumis à ce calendrier-là. Nous ne sommes pas soumis à ces divinités-là. Nous ne sommes pas soumis à Zeus. Ceux qui pratiquent ces fêtes-là, mais pratiquent les fêtes justement du panthéon de Zeus. Donc, sont dans l'idolâtrie. Sont dans tout à fait autre chose que dans la foi au Adonai Erad. Sont dans autre chose que dans la foi en Elohim. Malheureusement, nous le voyons dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Ben voilà, on fête Noël, on fête la Saint-Valentin, on fête la fin de l'année, du calendrier grégorien et toutes ces choses-là, voilà. Alors, on se fait les bises. Le premier, on se fait des vœux, comme si c'est les vœux qui allaient changer la vie des uns et des autres. La seule entité, la seule personne qui transforme une vie, qui change une vie, c'est la présence de Yehoshua. C'est la nouvelle naissance. Donc, les vœux que nous faisons en début d'année, bon, à la vérité, n'ont aucun effet. C'est des traditions. C'est de l'adoration des jours, c'est de l'adoration de la nouvelle année, de la nouvelle lune, selon le calendrier, selon les divinités païennes, les divinités de Rome. Rome, de qui le salut ne vient pas, le salut vient des Juifs, il ne vient pas de Rome, selon Yohanan 4. Donc, bien aimé, c'est ce passage-là que je voulais... enfin, ces éléments-là sur lesquels nous voulions partager. Pour nous faire comprendre, voilà, bien entendu, voilà, hein, on voit, nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, la grande mode actuellement, c'est les traversées. On va traverser, c'est-à-dire passer du 31 au 1er. Comme s'il y avait un gros obstacle, comme s'il y avait une grande mer, voilà, qu'il fallait traverser. Passer de l'autre bord. Mais à la vérité, aux yeux d'Elohim, ce calendrier-là ne compte pas forcément. Nous l'avons vu, le premier jour, le premier mois de l'année, c'est Nissan. Nissan se situe entre mars et avril. Alors, si l'on voulait revenir même au calendrier hébraïque, le début de l'année devant Elohim se situe entre mars et avril. Parce que les mois hébraïques sont à cheval avec les mois grégoriens. Voilà. Donc, quand nous sommes le 15 dans un mois grégorien, nous sommes environ le 1er dans un mois hébraïque. Donc, le mois hébraïque, le premier mois de Nissan, se situe entre le 15 mars et le 15 avril. Voilà le premier mois de l'année. Le 7e mois Tishri, voilà, se situe, je pense, dans
novembre-décembre. Voilà, le mois de Tishri. Enfin, si mes calculs sont exacts, voilà. Donc, selon Elohim, selon les mois que Elohim a fixés, selon le temps qu'il a fixé jusqu'à ce que Yehoshua apparaisse, le premier mois, c'est Nissan. Selon Elohim, en décembre ou en janvier, nous ne sommes pas à la fin de l'année selon Elohim ou au début de l'année selon Elohim. C'est vrai que nous sommes dans les nations, nous sommes dans le monde, oui. Donc, il est clair que nous fonctionnons, les exercices comptables et toutes ces choses-là, oui. Le paiement des impôts et toutes ces choses-là, oui. Le Seigneur a dit à César ce qui est à César, oui. Donc, nous le leur rendons. Mais nous ne sommes pas appelés à participer aux fêtes liées aux divinités conformément au calendrier grégorien. Et les fêtes liées aux divinités conformément au calendrier grégorien sont ces fêtes-là. 24 décembre, fixer la fête de Noël, voilà. Et cela a été fixé, voilà, justement, voyez-vous, la Pâque, même que nous célébrons dans les nations, la Pâque avec S, ne se célèbre même pas à la même date que la Pâque juive. Donc, il ne s'agit même pas de la même fête. Raison pour laquelle, à cette fête-là, alors que chez les Juifs, on parle d'un agneau, dans cette Pâque-là avec S, on a des œufs. En fait, ça symbolise la renaissance. Et nous voyons, c'est le mois de mars et d'avril. Voilà, le mois de mai et d'avril. C'est ça, avril avec Aphrodite, la déesse de l'amour, et Maya, qui est la déesse de la croissance en mai. Voilà les périodes à la vérité où se célèbre la Pâque avec S. Et donc, où on a des œufs de Pâques, où on a le lapin pour la fécondité, l'extrême fécondité, tout ça, et les œufs justement pour le cycle de vie. Remarquez que c'est cette période-là où la terre renaît après l'hiver. Voilà, donc c'est totalement différent de ce que le Seigneur a établi. Voilà, à la vérité, la Pâque pour le chrétien, c'est le jour où il a reçu le Seigneur. C'est son premier jour, comme le dit Shemot 12. C'est sa première année. Yohanan 3, dans Yohanan 3, Yehoshua disait à Nicodème qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, qu'il fallait qu'il naisse d'en haut. C'était la nouvelle naissance. Et le jour où nous recevons Yehoshua, c'est notre Pâque, c'est notre nouvelle naissance. C'est le premier jour pour nous. Voilà, dans le monde, nous célébrons les anniversaires, on célèbre les anniversaires. Nous ne sommes pas soumis à ces choses-là. L'anniversaire qui se base sur la date de naissance physique, mais à la vérité n'a pas de valeur, parce que tant que nous n'avons pas reçu Yehoshua, nous ne sommes pas nés aux yeux du Seigneur. Nous naissons en tant que fils aux yeux du Seigneur. Voilà le jour où nous recevons Yehoshua. Et ce jour-là est le jour le plus important. Ce jour-là est le jour le premier pour nous. C'est le jour de notre départ. C'est le jour où nous naissons. Voilà. Alors je ne dis pas d'aller faire justement des anniversaires pour ce jour-là, non. Voilà. Parce que si nous devons célébrer la nouvelle naissance, mais une personne est à célébrer, pas nous. C'est Yehoshua qui est mort à la croix pour nous. Donc nous n'avons aucune raison de nous célébrer. Aucune raison. Donc voyez-vous, frères et sœurs, toutes ces fêtes-là auxquelles nous nous habituons, auxquelles nous sommes habitués, ou bien dans lesquelles nous avons été instruits, enseignés, n'ont absolument rien à voir avec la foi en Elohim. Et nous voulons partager, nous avons voulu partager ce soir pour pouvoir avertir, pour pouvoir ouvrir les yeux des uns et des autres. Afin que, voilà, ceux qui pratiquaient ces choses-là, pensant le faire, certainement pour certains c'était juste, voilà, le Seigneur n'est pas né, par exemple, le 24 décembre. Le 24 décembre, c'est une période hivernale. Il y a la neige et toutes ces choses-là, voilà. Il fait froid. Et on nous dit justement dans les évangiles que le jour où les mages sont arrivés à Yerushalayim justement pour demander où était l'enfant qui était né, on nous dit qu'ils ont trouvé des bergers à l'extérieur en train de faire paître leurs brebis, en train de dormir à l'extérieur avec leurs brebis.
Frères et sœurs, on ne dort pas à l'extérieur par les temps hivernaux. On ne dort pas à l'extérieur avec les brebis. Voilà, pour nous qui sommes en Afrique, il n'y a pas ces temps d'hiver-là, mais là-bas, c'est clair, ces temps-là sont marqués. Et pendant les temps d'hiver, ben, on fait rentrer les brebis dans la bergerie. Alors, si Yehoshua a trouvé la place pour naître dans une étable, dans une bergerie, c'est bien parce que les bergers étaient sortis, n'étaient pas à l'intérieur. Donc, ce n'est pas dans une période hivernale. Sinon, il n'y aurait pas eu de place. Voilà. Il n'aurait pas eu de place justement dans ces étables-là. Les brebis étant dedans en plein hiver et tout ça. Non, il n'est pas né le 24 décembre. Et quand on prend l'histoire, on voit que c'est lors d'un concile, justement, que les dates ont été fixées ainsi. Je crois que c'est au concile de Nicée en 325. Où on a fixé également la date de la fête de Pâques. Hein? Et regardez comment on fixe la date de la fête de Pâques. Selon le concile de Nicée, on dit ben, c'est le premier dimanche après la pleine lune. Donc, on ne compte pas conformément justement à la parole en disant à la fête de Pâques, premier mois de l'année, 10e jour vous prenez, 14e jour, vous immolez entre les deux soirs et vous mangez. On dit plutôt premier dimanche après la pleine lune. Donc il y a ici une adoration de lune après la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. L'équinoxe, c'est le temps où le jour et la nuit ont la même durée. Le jour et la nuit ont la même durée. Et il y a ces 4 temps principaux-là, justement dans le calendrier grégorien, les 2 équinoxes de printemps et d'automne, et il y a le solstice. Les solstices, c'est les périodes où soit le jour est plus long que la nuit, ou soit la nuit est plus longue que le jour. Voilà. Et ces solstices-là se présentent à des périodes, vous remarquerez, où il y a des fêtes dans le calendrier grégorien. Voilà. Alors, les 2 équinoxes, donc printemps vers le 21 mars, donc fête de Pâques, hein, et il y a un deuxième équinoxe, l'équinoxe d'automne, vers le 22 septembre. Voilà. Et les solstices, on voit, solstice d'hiver vers le 22 décembre et solstice d'été vers le 22 juin. Si vous regardez dans le calendrier, ben, tac, 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 on a bombardé des fêtes qui n'ont rien à voir avec l'évangile, rien à voir avec Elohim. Donc, frères et sœurs qui voulaient marcher conformément à la parole, qui voulaient servir le Seigneur, qui voulaient honorer le Seigneur, nous partageons ces choses-là afin que nos yeux soient ouverts. Amen. Voilà. Pour que nous ne soyons plus dans la séduction ou dans la tromperie ou dans la duperie. Voilà, mais que nous soyons dans la vérité, conformément à la parole d'Elohim, et que nous marchions dans la vérité. Car l'Église, nous le répétons, est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà, selon la parole que Paul laissait à Timothée. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire de façon imagée, l'Église sous-tend la vérité. Yehoshua né le 24 décembre, ce n'est pas la vérité. Aucun chrétien ne doit, aucun chrétien qui a la crainte du Seigneur ne devrait célébrer ces choses-là. On l'a vu, c'est le solstice d'hiver. C'est la fête de Noël, c'est la fête de naissance du soleil invaincu. Dies natalis sols invictus. Sol invictus. Noël, qui a donné Noël. Voilà. Hein? Et pendant ces périodes-là, voilà, du 24 par exemple jusqu'au 31, il y a ce qu'on appelle aussi, il y a la Saturnale le 24, voilà. Et du 24 au 31, il y a les bacchanales, il y a l'excès. Voici pourquoi on mange beaucoup, on boit à l'excès, on fait tout à l'excès. Bacchus, qui est la divinité de l'ivresse, de l'excès, des orgies.
Voilà, vous comprenez pourquoi dans cette période-là, tout est speed, tout le monde devient comme fou. Les chauffeurs roulent n'importe comment. Il y a des embouteillages, il y a une folie qui s'empare du monde, qui s'empare des nations, qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà. Frères et sœurs, nous voulions partager ces choses-là. Voilà, nous prions que le Seigneur nous ouvre les yeux encore, le Seigneur touche nos cœurs, nous conduise à la repentance, afin que nous sachions comment marcher. Au nom de Yeshua. Père, nous te bénissons. Merci d'ouvrir les yeux. Merci d'instruire encore par ta parole, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Saint des Saints, au nom de Yeshua. Amen. À bientôt, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni.